Bonjour à vous, bande de beauté. On va regarder le nouveau trailer de One Punch Man. Cette fois-ci, il fait quasiment 2 minutes. Donc ça me semble pas être une publicité. J'ai vu quelques bribes sur Twitter, apparemment c'est pas mal. Let's go. Ok. Jusque là, c'est des shots qu'on a déjà vus. Ah, tu vois, c'est des trucs retravaillés, ça, je pense. Hein. Peut-être que les premiers trailers, il n'y avait pas la composition, là, parce qu'ils ont rajouté des... Ce shot-là de Tatsumaki, si je me souviens bien, il était déjà, hein. Ouais. Il n'y avait pas encore les couleurs, les effets. Donc, ça a l'air pas mal. Ah oui, d'ailleurs, chose importante, moi je suis vraiment content. Parce que franchement, ce shot, il rend super bien avec la lumière qui tape. Mais si vous vous souvenez bien, là, dans la saison 2, le Genos, là, les parties métalliques, ça refout là, quoi. Hein. C'était compliqué, hein, c'était très dur. Hein. Ça serrait les dents, c'était plutôt laid, parfois flou. Je pense que vous voulez vraiment cacher la texture. On dit que là, c'est immaculé, là. Après, faut voir comment ça bouge aussi. Je sais pas qui c'est non plus. Mais je sais que la saison, il y a énormément d'action. C'est là où ça pèse. Hein. Wow, wow, wow. Attendez, mais... Oh my god, deadass. Je me souviens pas quand on voyait ce cake, ce fiac dans le manga, là. Ça va être 10 sinon. Faut pas me tenter, moi. Attendez, je bois un coup d'eau. Ouais, c'est bien, y a pas la texture sur Genos, là. La texture absolument dégoûtante. Ça a l'air d'être dessiné normal. Alors, je sais pas comment a été le processus pour la saison 2. Comment ils ont fait ça. Ah, ce dessin, il est bien. Mais j'ai l'impression que c'est de la répète un peu, hein. Premier shot. C'est bien. Il y avait juste ce shot qui me paraissait tout le temps bizarre. Ils avaient une dégaine un peu bizarre. Tu sais, c'est un peu off. C'est pas synchro, je sais pas comment te dire. Bon, avant, il y avait pas, je crois pas qu'il y avait le décor, et les couleurs et la lumière. Mais je sais pas, ce shot, il me paraît toujours bizarre. On essaie de regarder shot par shot, mesdames, messieurs. Mais moi, je veux voir Garou. Oui, ça, c'était bien, on avait vu. Ça, c'est mon gars sûr. Oh putain, comment j'adore quand ils font ça, là. Ils mettent les espèces de lignes noires épaisses dessus. Putain, ça fait kiffer ça. Ça, j'aime bien ça. Tout de suite, ça pop. Tout de suite, l'image, elle pop. En plus, avec les couleurs. Non, franchement, c'est bien ça. Je sais pas ce que ça veut dire, mais ça doit être héros contre vilain. Hein. Ah oui, attendez, j'ai vu sur Twitter qu'apparemment, ça, c'était réutilisé de la saison 1. C'était un décor qu'ils ont réutilisé. Bon, si c'est le cas, moi, ça me gêne pas plus que ça. Oh putain, c'était bien ça. Attendez, ça bouge bien ça. Oh, il y avait de la vie. Il y avait de l'énergie, c'est bien. Shinpei Nagai, là, le directeur, il fait des comédies romantiques apparemment. Pas beaucoup d'action. Peut-être qu'il y a les moments tranches de vie, ça va envoyer du pâté, regardez, c'était bien. Il y a de l'énergie, il y a de l'envie. Même ce shot, il est bien. Par contre, ouais. On va couper le son par contre parce que moi j'ai peur, l'opening là, ça fait peur. Ouais, ok, d'accord, c'est franchement pas mal, il y a des petits trucs. Attends, on va voir si on peut pas mettre un, genre 1% et parler un peu au-dessus. Ouais, tu vois, après c'est de la répète, mais ils sont bien, c'est... Tu vois, celui-là, bon, je sais pas comment il s'appelle, je crois que c'est Zombie Man. Il y avait déjà ce shot, mais ils ont juste remplacé, puis ils ont peaufiné, quoi. Ouais, le Garou, il est pas mal. Par contre, j'ai l'impression que ça vient tout du même épisode, hein. Je crois que j'avais vu ça sur Twitter, qu'apparemment les images venaient quasiment du premier épisode. Et que le premier, je crois, le premier et le deuxième, il n'y a pas beaucoup d'action, mais qu'après ça va envoyer. Donc pour l'instant, on voit rien. Hein. C'est pas mal, hein. Ah, c'est fini là. Ah bah sérieux. Euh,
Bah écoutez, c'est la fin du trailer. Moi, j'ai pas été plus impressionné que ça et j'ai vraiment l'impression que ça vient du premier épisode, hein. Dites-moi en commentaire, hein, parce que je vous jure, bah, y a des trucs franchement pas mal, hein. Bon, dommage, j'avais pas assez de garou. Mais tu vois, c'était sympa, quand même. Sauf ce shot, je sais pas pourquoi il est parti, il est bizarre celui-là. Mais on sent quand même dans la composition, dans le choix des couleurs, dans le reflet de la lumière, des trucs comme ça. Bon, je sais que c'est artificiel, là, ils mettent pas une vraie lumière, hein. Mais c'est pas mal, hein. Et le problème, c'est que, encore une fois, il n'y a pas de mouvement. Ça ne bouge pas. Malheureusement, l'animation, c'est en mouvement. Le garou, il est bien, le garou, là. Le monsieur, il est bien. Il commence à se transformer en plus. J'aime bien le délire des lignes, mais ouais, pas de mouvement, rien du tout. Ça sort quand? Le 12 octobre, j'avais vu. Nous sommes le 7. Donc, à la fin de cette semaine, il y a le premier épisode. Ça fait peur quand même, hein. Apparemment, le directeur, c'est pas un directeur d'action, mais à son avantage, apparemment, il travaille très vite. Capable de produire des storyboards très très rapidement. Bah ça va bien nous aider, hein, parce que fils, il va falloir travailler très très vite, hein. Au vu de la production, alors, c'est moi qui dis, hein, si t'es arrivé à ce stade de la vidéo, des informations exclusives. Mais c'est moi qui mets ma casquette de détective. J'avais vu une interview du type qui faisait le Cara Design pour cette saison, d'accord, qui travaillait sur Danmachi saison 5. Alors, pour toutes les personnes qui s'en souviennent, la saison, elle faisait 15 épisodes et les 4 derniers, ils ont été repoussés. D'accord? Et il faisait une interview en parlant de ça en mars 2025. Et à ce moment-là, il faudrait que je retrouve les sources. À ce moment-là, il disait que les préparations pour la saison de One Punch Man, la saison 3 de One Punch Man, étaient terminées, je crois. Et les préparations, alors c'était quoi le mot en japonais, je sais plus ce que c'était, mais c'était la pré-production. Donc c'était pas l'animation. D'abord la création des assets, des caractères, des chara-design, des choses comme ça, mais c'était pas l'animation pure, hein. Donc ça date de mars, donc jusqu'en octobre, ça fait à peu près 7 mois. Un truc comme ça. Je sais plus si c'était mi-mars ou début mars. Donc ça voudrait dire qu'il y aurait que 7 mois de vraie production. Ce qui serait pas choquant, parce que la saison 3, elle est annoncée en 2022. Donc alors, c'est évidemment sûr et certain qu'il n'y a pas eu de pré-production, de production, qu'ils n'ont pas commencé en 2022. Hein. Tu connais l'industrie de l'animation, ils font jamais ça. Et le staff, une grande partie, travaillait déjà sur beaucoup de projets. Faudrait que je retrouve ce truc-là sur Danmachi. Parce que moi, ça me semble impossible, ce qui expliquerait pourquoi ils ont retardé aussi l'annonce du staff, notamment du directeur. Parce qu'ils savent que ça a un peu merdé. Alors je ne pense absolument pas que ça va être une catastrophe industrielle, genre Blue Lock saison 2 ou T-Bait, là, The Beginning After the End, là, qui était dégueulasse, par Studio E4. Parce que quand même, JC Staff, ils ont quand même une grosse force de frappe in-house. Donc je pense qu'ils vont pouvoir gérer ça. Alors je sais pas qui est-ce qu'ils vont mettre. Je sais qu'ils font beaucoup de choses in-house. Il y aura forcément de la 3D. Mais mine de rien, c'était un des points positifs de la saison 2, notamment là, le 1000 pattes géant en 3D. Franchement, c'est un des modèles les plus impressionnants que j'ai vu de toute l'animation. Honnêtement, je suis désolé, mais en modèle 3D, d'accord? En modèle 3D, ça bouge, il y a de la vie, tu vois, il y a quelque chose. Alors attends, on va... Ouais, ça va tout couper, donc on va pas voir. Tu vois, il y avait la texture dégueulasse de Genos. Starfall, là. Tu vois, je sais pas, c'est reflet, c'est dégueu. Alors malheureusement, ça va être entrecoupé, j'imagine, de, de, de combat avec Garou, parce que je crois qu'ils se tapaient en même temps avec... Bon, c'était plutôt épique, hein. Il vient, il nique tout, voilà, il détruit. Bon, malheureusement, on va pas pouvoir voir. Je sais pas que j'ai pas essayé, hein. Cependant, comme j'ai dit, déjà ce shot, moi je suis vraiment content. Parce que peut-être, souvent l'humour de One Punch Man, ça va être ça, hein, ça va être des gens qui vont réagir à la nonchalance de, de Saitama, quoi. Donc je me dis, ça c'est quand même franchement pas mal d'avoir des trucs comme ça, au moins c'est un point positif et c'est surtout un point où on peut se dire, on va attendre positivement, on a des attentes et on va sûrement être surpris. Parce que comme je l'ai dit, il fait que ça, hein. Il a fait, je crois, comédie romantique, il a fait du hentai aussi. Ce qui explique pourquoi le cake de Bang est aussi présent. Je sais plus s'il s'appelle Bang, mais le vieux. Mais, tu vois, c'est vachement bien ça.
Après, l'opening, j'ai pas bien entendu, mais comme je l'ai dit, je pense plus qu'il y a une production autour des 7 mois. Des trucs comme ça. Ça me choquerait pas plus que ça. Et on a déjà eu plus court. JJK0, c'était 4 mois. Ça n'a pas empêché le résultat. Bon, sûrement des personnes sont mortes. Et les cadavres ont été enterrés en dessous de l'immeuble du studio Mappa. D'accord. Mais néanmoins, là, on a des mecs, quand même, qui proposent des choses. Alors, j'espère qu'ils travaillent excellemment vite, comme la légende le dit. Cependant, moi, je vois déjà sa patte, tu vois, surtout dans la composition. Compositing et tout. L'ajout des couleurs, le choix des tons. Il y a différentes scènes. Encore une fois, malheureusement, alors on m'a dit à l'oreillette que c'était que l'épisode 1. Voilà. Il y a que des still frames, ça bouge pas. Mais il y a des trucs positifs. On va pas cracher dans la soupe, mesdames, messieurs. On va quand même se mettre bien. Et moi, votre avis m'intéresse. Parce que, gros show, bien attendu, mais il y a directement des points à revoir. C'est-à-dire, trop de frames déjà utilisés dans des précédents trailers. Bon, alors, trailer, hein, c'est des pubs de 30 secondes. Hein. D'accord. Ou des trucs préanimés qui seront pas représentatifs. Kenichiro Aoki, apparemment, sera présent et bien présent, apparemment. D'accord, Kenichiro Aoki, c'est l'animateur star de JC Staff. Il fait quasiment tous les highlights de tous les shows, toutes les grosses scènes d'action, ça doit être lui. À JC Staff, hein, d'accord. Donc, Eden Zero, Danmachi. Il y avait Garou contre Tank Top Man. Mesdames, messieurs. Garou contre Tank Top Man. Attends, faut que je remonte. C'était lui aussi. Tank Top Master, là, je sais plus. Frère, ils ont des blagues, c'est quand même absolument incroyable. Il y a des grosses séquences dedans, là. Hein. Alors, on va enlever le son parce que. Voilà, il y a ce moment-là où il invoque toute sa puissance, là, il brise tout. Ensuite, il va charger Garou, si je me souviens bien. Voilà, ouais. Il va faire des... Ensuite, Garou va enchaîner, là. Il y a une grosse partie qui est Kenichiro Aoki. Donc, et apparemment, nous avons des leaks qui disent qu'il va être plus présent que d'habitude. Mais il va falloir des efforts surhumains, quoi. Colossaux. Parce que les animés, c'est des dizaines et des dizaines de personnes qui sont impliquées dans la création, dans la composition. Même si t'es un directeur, même si t'es un animateur de génie, frère, pour faire des séquences comme ça, 2 minutes, animé tout seul, c'est de la folie. Surtout quand t'as pas de temps. Hein. C'est ça aussi il faut se rendre compte aussi si t'as pas de temps. Je sais pas comment ça se passe si par exemple ils ont déjà layout toute la saison, donc par exemple ils savent qu'à l'épisode 3 ou 4 il va y avoir tel combat, et lui peut se permettre d'aller animer la scène mais sans rien, sans que le reste de l'épisode ait commencé. Ou peut-être qu'ils font tous les storyboards, d'accord, tous les storyboards, et ensuite ils se focalisent sur le 1, sur le 2, sur le 3, mais ça permet à des mecs comme Kenichiro Aoki de venir animer, genre, on va dire, un combat à l'épisode 4, ensuite d'aller à l'épisode 6 et continuer à animer, d'accord? Comme ça, lui, il perd moins de temps. J'imagine, il y a un truc comme ça. J'imagine que c'est un truc pas mal comme ça, ouais. Ouais, ça peut être comme ça. Moi, ça m'intéresse pas mal. Je pense qu'ils font comme ça, ils sont intelligents, hein. Je veux dire, quand t'es dans la merde 24 heures sur 24, petit à petit, t'apprends à optimiser. Hein, parce que si t'optimises pas, les projets sortent jamais. Je veux dire, c'est foutu, tu vois, où tu dois faire des concessions. Donc moi, je dis 3D. Je dis 3D... je crois que Saitama il se bat contre Orochi. Ça m'étonnerait qu'il serait pas en 3D lui. Je serais surpris. Je serais vraiment surpris. Mesdames, messieurs, ce fut une bonne vidéo, mais j'ai une question à vous demander. Est-ce que vous voulez que je fasse pour toutes les personnes qui sont arrivées au bout? Vous allez être 2, hein, d'accord? Mais est-ce que vous voulez que je fasse une vidéo où on va sur LiveChart, on regarde un peu ce qui se passe, d'accord? On regarde les trailers, on discute un peu. Voir ce qu'on recommande pas. Bon, sauf les trucs de merde, là, genre ça, hein. Mais est-ce que ça pourrait vous intéresser? Dans tous les cas, dites-moi dans les commentaires et abonnez-vous. Et à plus dans le bus, les enfants.